me started, facing at a photo they've taken. Space tree flying through the skies and petals happen everywhere. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je prépare mes macarons. Donc déjà en premier je vais préparer la ganache. Donc il me faut 175 g de crème liquide, 200 g de chocolat noir. Moi je prends du chocolat noir à 70%, mais après à vous de voir ce que vous trouvez dans le commerce, et 25 g de beurre. Donc je vais faire chauffer la crème, donc il va falloir qu'elle bout. Et une fois qu'elle bout, je vais la mettre directement sur le chocolat et le beurre. Je vais laisser un peu et après je vais faire une émulsion. Et on mettra tout ça au frais en attendant de préparer nos coques. Alors j'ai versé la crème brûlante donc sur le mélange du chocolat et du beurre. Donc j'attends un petit peu que tout prenne la température et après on va lisser le tout au fouet. Alors j'ai filmé au contact comme vous voyez, j'attends un peu que ça refroidisse et après ça va partir au frigo en attendant de faire les macarons. Alors je vous montre comment je vais faire ma ganache donc à la purée de fraises. Donc j'ai mis 150 g de purée de fraises que je vais faire chauffer. Et une fois que ça va être bien chaud, je vais je vais mettre la purée de fraises sur mes 300 g de chocolat blanc. Je vais laisser au moins 2-3 minutes et après j'aurai plus qu'à lisser avec un fouet. C'est parti. Voilà, donc du coup j'ai versé donc la purée de fraises chauffée sur le chocolat blanc. Donc je vais laisser 3 minutes environ et ensuite je vais pouvoir lisser le tout avec le fouet. Si vous avez de l'arôme de fraise, vous pouvez en mettre pour justement donner plus de goût. Moi j'en ai pas, donc ça le fera aussi sans, à vous de voir. Alors c'est bon, ma préparation donc a attendu au moins 3 minutes. Je vais pouvoir la lisser avec un fouet et la mettre au frais en attendant de préparer les coques. Alors voilà ce que ça donne une fois que j'ai tout émulsionné. Je vais attendre un peu que ça refroidisse et après je mettrai ça au frigo en attendant de préparer mes coques et de pouvoir les garnir avec cette préparation. Alors pour la préparation des coques, donc j'ai pris 2 fois 57 g de blanc d'œuf pour justement pouvoir faire la préparation. Je vais m'occuper après de tamiser et surtout de mixer la poudre avec le sucre glace pour la rendre la plus fine possible et pour avoir des coques très lisses. Alors j'ai fait le temps pour temps, donc c'est-à-dire les 150 g de poudre d'amande que j'ai pesé. J'ai pesé les 150 g de sucre glace, donc je vais mettre tout ça à mixer pour justement rendre la préparation la plus fine possible et faire des coques les plus lisses possibles. Donc de préférence, prenez un mixeur avec des lames justement qui sont plates ou un petit mixeur. Ne surtout pas trop chauffer la préparation, ça va vous faire une pâte, ça va vous abîmer votre préparation. Un conseil, si vous avez l'impression que ça fait trop de choses et que vous avez peur de ne pas arriver à avoir le temps de tout faire, moi je vous conseille de séparer les blancs au moins 2 jours avant. Ils se gardent au frais quelques jours, donc ou même de les congeler, comme ça le jour même ils seront vieillis, ils seront encore mieux pour votre réussite des macarons, votre préparation. Et aussi préparer vos poudres, comme ça vous fait gagner du temps. Et la ganache en général pareil, faites-la la veille ou même faites-la avant, comme ça après vous n'aurez plus qu'à réaliser vos coques. Et après vous savez que vous ne pouvez pas les déguster de suite, il faut au moins attendre 6 heures. Même si vous attendez un jour ou 2, c'est mieux. Dans une boîte au frigo, ils seront que meilleurs. Donc voilà, pour vous faire gagner du temps, vous rendre un peu moins stressé, vous dire que ça fait trop d'un coup. Alors on va mixer le tout. En termes de texture, ça va ressembler un peu à de la farine, c'est hyper fin justement. Et moi ce que je fais pour être sûre de les réussir, c'est que je les repasse au tamis ou à la petite passoire pour encore la rendre encore la plus fine possible. Alors voilà la texture que vous obtenez après avoir passé au tamis et après les avoir mixées, les poudres. Donc du coup vous voyez c'est bien lisse, ça ressemble à de la farine, donc vous allez avoir des coques très fines et très lisses. Alors on va passer à la préparation des coques. Donc j'ai pesé 2 fois 57 g de blanc d'œuf. Donc je mets une partie d'un côté, une partie de l'autre. Et là on va préparer le sirop. Donc on mélange les 150 g de sucre avec les 50 g d'eau. J'ai mis mon thermosonde que j'ai acheté à Ikea. Donc vous trouverez en gros à peu près à 8 €. Donc il va falloir que le sirop atteigne 120 degrés. Donc pour cela, dès qu'il atteint les 90 degrés, on va pouvoir monter nos blancs, notre première partie de blanc. On va les faire partir doucement pour justement qu'ils montent le mieux possible. Et une fois que le sirop aura atteint les 120 degrés, on pourra les verser délicatement sur le bord de la cuve et pouvoir faire notre meringue italienne.
Alors vous voyez, on est déjà à 84 degrés, donc 85. On va pas tarder à commencer à monter les blancs. Donc on va les faire partir à 1, puis à 2, puis à 4. Et dès qu'ils vont commencer à mousser, pour vous rassurer, une petite cuillère à café de sucre en poudre pour les serrer. Allez, ça va être bon. C'est parti pour monter les blancs en neige. On est à 90 degrés. J'ai fait partir à 1. Tranquillement. Je monte à 2. Et après, je vais monter progressivement à 4, à 6. Et on va augmenter comme ça jusqu'à temps que les blancs montent bien. Donc dès qu'ils vont commencer à mousser, on va mettre la petite dose de sucre. Donc une cuillère à café ou 4 grammes de sucre. Après, c'est psychologique. C'est pour être sûr qu'ils soient bien serrés, qu'ils montent bien. Donc à vous de voir. Voilà, les blancs commencent à mousser, donc j'ai rajouté ma petite dose de sucre pour les serrer, pour qu'ils soient encore plus réussis. On va pas tarder à arriver aux 120 degrés, donc on va pouvoir après insérer notre sirop. Alors ça y est, j'ai rajouté donc mon sirop sur mes blancs et je vais monter donc du coup ma meringue italienne. Donc je vais, en faisant ça, ça va monter la meringue, elle va être bien brillante, bien belle et surtout ça va la faire un peu retomber en température. Et après on va pouvoir incorporer la poudre colorante et après le blanc d'œuf et la poudre d'amande le temps pour ma carte. Voilà, la meringue elle fait bien le bec d'oiseau là, donc on va pouvoir rajouter donc le blanc, les 55 grammes de blanc qu'on a mis de côté, plus le temps poudre et amande, et on va pouvoir passer à justement à macaronner avec la feuille. Donc on va macaronner environ 1 minute à vitesse 1 ou 2. Hein. Voilà, après ça il faut surveiller. Hein. Après vous aurez l'habitude. Donc. Alors pour voir si justement la pâte est bien macaronnée, il faudra regarder que ça fasse bien le ruban comme là, vous voyez. Donc ça veut dire qu'on est bon. Donc après peut-être rectifier si vous voulez le refaire un peu à la main pour essayer de récupérer le peu de poudre qu'il y a sur les bords. Et sinon c'est bon, c'est prêt. Ce que j'ai fait, c'est que moi j'ai trouvé des gabarits pour pouvoir faire mes macarons réguliers. Après j'ai des feuilles en silicone comme celle-ci aussi, donc avec déjà les gabarits, parce que je suis pas franchement douée et pas très à l'aise avec la poche à douille. Là, pour vous faciliter la tâche, j'ai mis une poche à douille déjà, des poches à douille jetables dans un ouais, c'est comme un shaker en plastique, enfin quelque chose de haut et long, et ça sera beaucoup plus facile pour vous pour pouvoir les pocher. Et après de préférence les faire griller sur une plaque justement avec des trous. Alors voilà, chasser l'air du coup comme ceci pour que du coup ça soit plus simple. Et après on va pouvoir pocher, on va retourner là, on va tourner la poche sur elle-même et après on n'aura plus qu'à la couper et pocher. Alors voilà ce qui donne une fois que je les ai justement pochés. Vous voyez, sont quand même assez réguliers, donc c'est l'avantage d'avoir des gabarits. Donc là j'ai une feuille en silicone, mais sinon je vous ai dit, si vous n'avez pas, vous téléchargez des PDF de gabarits et vous les mettez sous votre feuille de cuisson et vous verrez que vous aurez à peu près des macarons réguliers, parce que comme le pochage, franchement je pense qu'il faut vachement s'exercer pour être bon. Donc moi voilà ce que ça donne. Alors pour ce midi, je vais me préparer donc des pâtes de lentilles corail, donc qui sont riches en protéines, qui sont faciles à cuire, et je vais me faire à côté du poulet avec des épices et du lait de coco. Donc je vais vous montrer, c'est rapide à faire et vous allez voir, c'est plein de saveurs et c'est plein de protéines. Je verrai si je rajoute peut-être des épinards avec. Je fais revenir dans la poêle donc une cuillère à soupe de curry et une demi de gingembre, après à vous de voir en fonction de vos goûts. Je vais rajouter ensuite le lait de coco, environ 100 ml, et je vais faire revenir tout ça. J'ai rajouté environ 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais rajouter les 100 ml de lait. Voilà, j'ai rajouté environ 50 ml d'eau. Donc je fais revenir bien tout ça. Je vais mettre mes morceaux de poulet à revenir à l'intérieur. Alors j'ai rajouté le poulet donc qui est en train de cuire tranquillement dans la sauce. Et je vais rajouter en fin de cuisson les épinards. J'ai mis mes épinards dans une poêle avec un fond d'eau à tomber. Et après je vais mélanger donc le tout avec la sauce curry, le poulet et les pâtes, et ça sera bon, on n'aura plus qu'à manger. Voilà, j'ai rajouté donc aux épinards ma sauce curry avec le poulet. J'ai rajouté mes pâtes qui viennent d'être égouttées.
Je fais revenir un peu le tout juste pour que ça se remélange ensemble et je sers et c'est bon.